7% de la croissance économique en 2024 contre 5,4% en 2023, l'Union économique et monétaire ouest-africaine se porte bien. 30 ans après sa création en 1994, l'UEMOA se projette vers l'avenir à travers une étude intitulée « Vision prospective 2040 ». Le document contenant des orientations et un plan stratégique pour la période 2025-2030 est présenté et expliqué aux 8 nations membres. Ce document a été préparé et il est important qu'on en fasse une vulgarisation, traduire cette vision dans des axes prioritaires opérationnels sur les différents secteurs, secteur agricole, secteur industriel, secteur énergétique, secteur du numérique, secteur minier. La Côte d'Ivoire, puissance économique contribuant à 40% du produit intérieur brut de l'UEMOA, encourage la mise en œuvre de cette vision prospective. Il reste juste à s'assurer que dans l'alignement des politiques, nous avons des politiques qui, lorsque nous les mettons en œuvre au niveau local ou au niveau central en Côte d'Ivoire, ces politiques-là ont des effets d'entraînement et des effets retentissants sur tout ce qui est mis en œuvre dans les autres pays. Donc c'est cette coordination que le ministère de l'économie, du plan et du développement travaille en étroite collaboration avec l'UEMOA. 4 pays de l'UEMOA, dont la Côte d'Ivoire, ont accueilli cette rencontre de vulgarisation de la vision prospective 2040 et du plan stratégique 2025-2030. Prochaine étape, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Niger, du 13 au 31 mars 2025. Après Bouaké, la ville de Katiola a accueilli la caravane de sensibilisation dénommée Rifem Tour pour les jeunes filles dans les TIC. Le centre culturel de la localité a servi de cadre à la cérémonie de clôture de la 3e édition de cette activité où plus de 1000 jeunes filles issues des différents établissements scolaires du Katiola y ont pris part. L'initiative est du RIFEF, Réseau international des experts du numérique. Il s'agit de susciter l'intérêt des jeunes filles pour les métiers du numérique. Le numérique, ce n'est pas TikTok. Le numérique, ce n'est pas que Facebook. C'est un écosystème porteur d'avenir. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est encore je ne sais combien de pas que nous ferons. Et il faut bien que notre génération soit préparée à toutes ces choses pour une utilisation saine. Les jeunes filles ont été sensibilisées sur les avantages et les inconvénients du numérique à cette occasion. Les autorités locales, le ministère en charge du numérique et de la digitalisation encourage l'initiative et invite les apprenants à s'approprier les TIC. Les TIC peuvent apporter beaucoup aux jeunes filles, apprendre davantage, de communiquer, d'avoir des correspondants dans d'autres pays, afin d'être plus informés et d'apprendre sur d'autres choses. Alors donc cette formation qu'elles ont eue depuis ce matin va aider. Et je pense qu'il y aura des formatrices parmi ces filles-là, qui sont des ambassadrices du numérique dans la région du Hambol. Et je pense que ça boostera le mental des filles. Cette activité démontre que nous sommes en plein dans l'inclusion numérique, telle que prônée par le ministre et sous la vision éclairée du président de la République qui veut qu'on accélère le numérique et la digitalisation, et ce dans tous les secteurs. Remise des prix aux vainqueurs de jeux concours et d'attestation de participation au meublé, la cérémonie. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des jeunes filles dans les TIC, instituée par l'Union internationale des télécommunications. La cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Ibrahim Khalil Kouraté. La poésie s'engage dans le combat contre l'immigration clandestine. C'était à l'occasion de la 7e édition du Festival international de poésie FIPA. Saluer l'initiative remarquable qui met en lumière, à travers la force des mots, les réalités souvent tragiques de ce phénomène et ses impacts sur nos sociétés. Nous sommes vraiment heureux d'avoir décerné le Grand Prix de poésie africaine d'expression française. Ce Grand Prix-là, il s'étend à tout l'espace francophone. Pour cette édition, plus de 250 candidats, élèves, étudiants et amoureux des lettres de l'espace francophone compétissent. Plusieurs prix catégoriels ont été décernés. Et donc le recueil traite entre autres de cette problématique de l'immigration
mais de la vie aussi, de l'amour. Forcément, la Côte d'Ivoire s'inscrit aussi dans cette vision. D'impacter positivement le système éducatif ivoirien à travers la poésie, parce qu'il fallait que nous soyons là pour manifester donc notre appui. Ce festival se veut une rencontre annuelle de la culture et de l'éducation. Il a vu la participation de plusieurs lycées et universités. À travers le FIPA, ils ont été sensibilisés sur les risques de l'immigration clandestine.